notre réunion d'aujourd'hui, nous avons pris note des multiples crises et chocs auxquels est confrontée l'économie mondiale et qui menacent la stabilité du monde. La crise de la Covid est en train de s'estomper, mais la reprise des économies est lente. L'inflation a fortement augmenté et l'insécurité alimentaire n'a jamais été aussi grande, entraînant des mouvements de capitaux et augmentant les risques de financement, en particulier pour les pays en développement. Les décisions de politique monétaire adoptées dans les économies avancées font peser des risques sur la stabilité financière et peuvent entraîner un effet de contagion. Le développement humain connaît un fort recul du fait de crises multiples et conjuguées. Vous avez reçu notre communiqué et notre communiqué de presse qui rendent compte de ces discussions, mais permettez-moi d'en évoquer brièvement les points saillants. Nous avons salué les efforts du Fonds monétaire international pour améliorer la liquidité à l'échelle mondiale grâce à la mise en place de nouveaux instruments ainsi que les révisions de la limite d'accès aux instruments existants. Nous sommes cependant d'avis que compte tenu de l'ampleur de ces risques, il faut faire davantage, en particulier pour les pays en développement. Nous continuons à souligner l'importance d'un filet de sécurité financière mondiale solide, avec au cœur de ce dispositif une organisation du Fonds monétaire international fondée sur le système de quote-part et dotée de ressources suffisantes. Nous réitérons notre appel à l'achèvement de la 16e révision générale des quote-part, notamment à un accord sur une formule de calcul des quote-part révisée dans le délai prévu. La formule révisée de calcul des quote-part devrait permettre un nouveau transfert des quote-part des économies avancées vers les marchés émergents et les économies en développement dynamique pour tenir mieux compte de leur poids de plus en plus important dans l'économie mondiale, tout en protégeant les quote-part et la représentation des pays pauvres. Concernant le groupe de la Banque mondiale, nous nous sommes félicités des discussions en cours sur son évolution. Nous réaffirmons l'importance cruciale du double objectif de mettre fin à l'extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée, tout en aidant les pays en développement à atteindre les objectifs de développement durable. Outre le changement climatique, les conflits et la fragilité, ainsi que la préparation aux pandémies et leur prévention, nous avons exhorté le groupe de la Banque mondiale à renforcer son appui pour l'accès à l'eau et à l'énergie à un prix abordable, le développement du capital humain, le développement du numérique et la viabilité de la dette. En ce qui concerne la dette, nous avons appelé à une action urgente au niveau mondial pour aider les pays en développement à contenir les risques d'aggravation de leur endettement. Nous avons appelé au renforcement du cadre commun du G20 afin qu'il puisse apporter une solution rapide aux problèmes d'endettement des pays et éviter une crise de la dette qui entraverait l'instauration d'une croissance durable et inclusive. S'agissant du climat, nous avons appelé tous les pays à mettre en œuvre leurs contributions déterminées au niveau national dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat et à augmenter les financements pour la lutte contre le changement climatique. Quant à la fiscalité, nous soulignons l'importance de la coopération internationale en matière fiscale en vue d'élaborer des règles fiscales équitables et fournir les ressources nécessaires pour investir dans la reprise économique, l'action climatique et les objectifs de développement durable. Et nous soutenons à cet égard la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur l'initiative pour une réforme fiscale inclusive et efficace. Enfin, nous avons exprimé notre inquiétude face à la montée du protectionnisme commercial et à la lenteur des réformes du système commercial mondial. Nous avons instamment demandé à l'Organisation mondiale du commerce, que l'Organisation mondiale du commerce soit soutenue en vue de mettre en place un système commercial multilatéral solide qui profite à tous, de sorte à renforcer la contribution du commerce à l'économie mondiale.